Une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh, je peux aussi la voir. Oh, elle va s'écraser sur le sol. Waouh! Ah, ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non, nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. C'est le matin. Holly, petit déjeuner. Je n'ai pas le temps, papa. Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Holly. Waouh! Qu'est-ce qui a fait ce trou? Une étoile filante. On l'a vue tomber du ciel. C'est génial. Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince. Il y a des fenêtres. C'est un vaisseau spatial? C'est une soucoupe volante. Oh, le toit est en train de s'ouvrir. Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres. Ah! Invasion extraterrestre! Invasion extraterrestre! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez! Aujourd'hui, sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon. Gaston va beaucoup mieux. Magnifique. On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu Une ennuyeux excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison. C'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, votre majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr. Bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Holly peut venir jouer? Je crains fort que Princesse Holly ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Holly. J'ai une nouvelle montre. Waouh! Est-ce que c'est une vraie montre? Oui, on l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai! Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Holly. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, Princesse Holly? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlit. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1,
2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. 1. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Holly n'a pas encore de jouet. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh. Mademoiselle Holly, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des Princesse Holly, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant, de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh! Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours. Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux et n'oubliez pas de taper doucement. Si on jouait à un autre jeu? D'accord, on joue à cache-cache. Oui, d'accord, on n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord, je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3... Tu ne regardes pas, hein? Oui, oui, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Ben a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh. Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Holly? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. Regardez, une limace. Holly, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles.
On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Oli. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un roux de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Je peux redescendre maintenant? Mais bien sûr, Votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non! C'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. Oh, c'est un petit oisillon. Parfait. La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher. Et je pourrai reprendre mon travail. Regardez, l'oisillon suit Nounou Prune. Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman. Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier. Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman. Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau. Cet oisillon a très faim. Maman oiseau doit lui donner à manger. Mais je n'ai rien à lui donner. Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux? Des vers et des insectes. Gaston est un insecte. Gaston, tu devrais peut-être reculer un petit peu. Il faut que nous trouvions quelques vers. Comment? En les attirant à la surface. Regardez bien. En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie et ils se dépêchent de sortir. Oh. Regardez, un ver. Il est retourné dans son trou. Oh. Allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre. Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale, la course de brouette. Oh mince, Ben n'a pas de partenaire. Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets. Non, tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... c'est quoi au juste une course de brouette? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains et aussi très bonne en gymnastique et hop là! C'est d'accord, Oli. Quelle surprise! Une fée! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course. À vos marques, prêts, partez! On a gagné! Ça alors, les gagnants sont Ben Elf et la fée princesse Oli. Merci, Oli. Il n'y a pas
de problème, Ben. Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouette? Et je sais faire ça aussi. Par ma barbe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la danse, de la gymnastique, et là je suis en train de faire une figure. C'est très bien. Au prochain grand jeu elfe, il y aura de la danse et de la gymnastique. Est-ce qu'on fera des figures aussi? Oui, il y aura une épreuve de figure. Princesse Oli aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire. Ah oui, oui, je veux bien. Nounou Prune, est-ce que tout va bien? Oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Les ailes de Nounou Prune sont trempées. Elle ne peut plus voler. Alors elle est coincée sur cette petite île. Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours? Non. Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant. On dirait que cet oiseau cherche des vers à manger. J'espère que Monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un ver tout de même. Oh, Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseau. Je suis en sécurité, tant que les œufs n'éclosent pas. Oh mince. Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh la barbe. Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable, mais enfin ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben? Cette fois, je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette, j'arrive tout de suite. Allez, Gaston! Gaston, ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bon, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois? Hé hé, tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui, tenez, par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu, Robe bleue. la fabrique elfe saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Oli. C'était juste un exemple pour te montrer. En voiture, prochain arrêt, la fabrique elfe. Oh! Nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh! En voiture! En fait, ça ne descend pas si vite que ça. Attends un peu, tu vas voir. Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien! Mon estomac! Vraiment très amusant. Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elle ne connaît pas une seule formule magique. Mais si,
J'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint? C'est parce que Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en Ou garde. encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh, Alors, vous n'allez pas la laisser partir? non. On devra aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut aller chercher le roi. Oui, papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, merci Madame la sorcière. Au revoir. Au revoir. Vite, dépêchons-nous. Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra. Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli. Je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Là. Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau, et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, jobédizi, et certainement pas changer en lapin, abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, abracajobédi jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Les enfants, vous allez répéter après moi. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Oh, C'est un peu léger quand même. oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai. Il nous en faut plus. Très bien, essayons celle-là. Panier magique, encore, encore, encore. Panier magique, encore, encore, encore. Ouf! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée. Le torrent de gelée! Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique. Arrêtez, Nounou Prune! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis.
Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant. Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique. Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale. Eh bien, soit! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale! Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort. Formule magique excentrique, disparaissez, il y en a assez. Oui, ça a marché! Nounou Prune, où est passée la nourriture? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste. Ça alors, c'est étrange. Mon pique-nique est toujours là. C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie. Eh, regardez, par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde. Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Oli, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Eh, mais c'est facile, elle ne sait pas parler. Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, Baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Et il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Oli. Je vais grimper, moi. Attention, Ben, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Oli. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh, on a eu de la chance. Bravo, Ben. Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec, je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très doués pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en. Allez, Gaston! Gaston, Attention, écartez-vous, on sort une carotte de terre. Maurice! 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 Maurice!
Bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe. Par ici. Au revoir. Au revoir. Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous? Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Oris! Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez!